Salut les gens, et les autres aussi. Aujourd'hui, je suis à Mizy-sur-Yonne, qui, comme son nom l'indique, n'est pas dans l'Yonne. Et oui, c'est en Seine-et-Marne. C'est le premier village de la Seine-et-Marne. Ah bah les gars, ils sont passés à ça de la perfection. En fait, c'est l'Yonne, le cours d'eau, qui sépare la Seine-et-Marne de l'Yonne. Seine-et-Marne, Lyon. Lyon, Seine-et-Marne. Et si j'ai dépassé la frontière, c'est pour aller à la rencontre de Lionel, un maraîcher, hors pair. Vous m'en direz des nouvelles, les gars. Allez, suivez le guide. Bonjour monsieur. Bonjour super bourguignon. Vous m'avez reconnu, pourtant je suis en civil. Alors Lionel, le chef d'ici, le maraîcher de Mizy qu'on l'appelle. C'est ça. Bon, alors on va faire un petit tour. Et ben on est parti. Allez. Alors déjà, première question, pourquoi les fleurs de la Madeleine? Le lieu-dit ici sur le cadastre s'appelle la Madeleine. D'accord. Et vous faites des fleurs? Et c'est une ferme, donc on a dit ferme de la Madeleine. D'accord, parce que donc vous faites des légumes, des fruits, et puis des fleurs aussi, j'ai vu. Le tout du propriétaire. Là, regarde donc, ils ont déjà préparé la rentrée, mon vieux. Ça, c'est des antisèches pour les gamins, ça. Alors là, c'est petit coin fleurs. Les petites plantes pour offrir. Ah, bah ça c'est joli, ça. Pour offrir aux grand-mères, ça fait toujours plaisir, ça. Alors, vous faites des fleurs, et je crois savoir aussi que vous avez une boutique dans les coins. Oui, à 3 km à Villeneuve-la-Guyard. Ah, ça c'est dans le Lyon. C'est dans Lyon. Voilà, ça c'est le beau côté. C'est du bon côté de la rivière. Voilà. Vous êtes plus bourguignon ou Seine-et-Marnais, vous? Moitié-moitié. Moitié-moitié, voilà. Comme les Suisses, il est neutre, c'est bien. Donc là, c'est le petit coin un peu vente, on va dire. Voilà. D'accord, on a encore des petites fleurs là-bas. On a le grand-père qui est là-bas, bah, il est déjà passé. Il a été trop vite pour nous. Et c'est gros, il y a combien de surface là en tout là? En serre, il y a 3000 mètres. Ah oui, quand même. Donc là, c'est les coins plantation du coup. Voilà, c'est la culture. Donc là, c'est de la patate douce pour récolter à l'automne. Ah ouais, patate douce, ça marche bien ça? Ah oui, il y a de plus en plus de demandes. Oui, ça devient à la mode. Même en tomate, on fait de la cornue des Andes, comme de celle-là. Ah, ça c'est beau ça. Cornue des Andes, cœur de bœuf. Jusqu'à quelle époque un peu vous faites les tomates? Octobre à peu près. Ouais. Là, c'est les poivrons. D'accord. Ça commence à mûrir. Là, de la tomate ronde. Les tomates cerises. Ah, merci. Un régal. J'ai lu en culotte de velours. Ah oui, ça c'est pour celle d'Intermarché, je te le dis. Alors, on est comment ici, niveau pesticides, trucs comme ça? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout, zéro. Non. Même ce qui est utilisé dans le label biologique, nous, on ne l'utilise pas. Ah, On n'utilise que des purins d'ortie, des purins de fougères, des choses comme ça. Après, pour limiter, il faut que les plantes soient en bonne santé pour pas attraper de maladies et d'insectes. Donc tout se passe bien comme ça. d'accord. Ah bah impeccable alors. Là, donc c'est pour ça qu'on peut manger la petite tomate sans la laver. Sans Ah bah là, il machin. n'y a aucun souci. Hein. Nous, on en mange toute la journée. Ah oui, bah tu m'étonnes comment que c'est bon ça. Ça donne envie de venir prendre de l'apéro chez toi. Ouais, vite pour la route. Allez, ça, c'est cadeau ça, merci. Et alors, dans le champ, Allez, allons-y. Ah, j'ai pas pris mes bottes. ça va aller. Donc là, la partie champ, une des parties champs, il y en a une autre de l'autre côté. Là, on a de la courgette, là, il y a du céleri rave pour cet hiver, mes betteraves que je suis en train de désherber. La salade, toutes les carottes, les 2 séries de carottes pour cet hiver, encore une série de patates douces, et puis là-bas, les poireaux pour tout l'hiver. Et après, donc le terrain qui est juste en face là, il y a les pommes de terre qu'on va arracher demain, donc pour la conservation. Et de l'autre côté, il y a 600 pieds de courges, potiron, potimarron. Ah oui. Après, ça se C'est garde bon bien. ça. Une bonne c'est petite bon. soupe. Bah tiens, Impeccable. même le potimarron ouvert en deux, farci, passé au four. Impeccable, Je vais venir manger chez toi, c'est ça que continue. Fais bien gaffe. pas de souci. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait des petites plantes exotiques. On va peut-être aller faire un petit tour après là, avec On la peut, caméra là. on Alors peut. c'est pour comment ça se fait qu'on fait des plantes exotiques dans le Seine-et-Marne? On fait bien de la patate douce en Seine-et-Marne. C'est vrai, c'est vrai. Hein, celle-là vient pas d'Amérique du Sud. Hein. Ah non, ouais, l'empreinte carbone là c'est bon. C'est bon, pas Voilà. de souci. Parce que c'est vrai qu'il y a les conneries là, de planter là, d'envoyer lit, de le vendre là-bas. C'est ça. Mais moi, les miennes, je les envoie pas en Amérique du Sud. Hein, Non, reste non, là, hein, y a oui, pas oui. de souci. Oui, ils voudraient nous les piquer après. Donc notre petit coin pour les passionnés en cactus. On se croirait au Grand Canyon. Il a même pas le sel-toi celui-là. Ah, celui-là, oui, il va falloir qu'on recoupe parce que ce petit bébé là, il est plus vieux que mon père. Il a plus de 80 ans. Oh là 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 là. Et il a fleuri. Là, on voit les vestiges et quelques fleurs qu'il y a dessus. Il fleurit et la fleur est complètement ouverte la nuit, à minuit, 1h du matin à peu près. Ah oui? Il y a des centaines d'étamines, toutes blanches. Et c'est vraiment une fleur qui est très très jolie. Et donc on en vend des petits, issus du grand. D'accord. Ah ok. On les bouture. Ah bah c'est bien ça. Après, il y a de l'aloe vera, il y a de la gave. Moi c'est la Marie qui me gave. Ça c'est un autre débat. Donc c'est que t'es fourré Lionel, on te voit plus. Ah. Alors comment que ça s'appelle ce machin là? C'est un philodendron cellum. Philodendron, ben vieux. Et en fait, on a posé le pot. Là, c'était une petite fontaine qu'on avait créée.
On a posé le pot à cet endroit-là, il a raciné, il a pris sa place, on ne peut plus bouger. Bonjour chef. Il y a un haricot vert. C'est les haricots verts, Moi j'en ai dans mon jardin, ils sont pas comme ça, je te le dis. et que de l'engrais naturel. Ah ben voilà, ça grimpe bien. Encore des tomates cerises. Ouais, c'est tellement bon. C'est la même variété que tout à l'heure. Pareil. Alors donne-moi une petite. On sélectionne que celle-là parce que les clients l'adorent. Bah tu m'étonnes. Et moi je fais pas de jaune, je fais pas de tordu, je fais pas de truc, Ouais. je fais du goût. Ah, et sans déconner, c'est pas une blague, hein. C'est pas pour te mousser, mais c'est les meilleurs que j'ai jamais mangés. Je suis pas étonné. Là les petits semis. Donc on s'amuse à mettre les petites graines. Là c'est les haricots, il y en a 3 par pot, mais sinon en général c'est une à chaque fois. Là pour cet hiver, il y a les pensées. Les primes verts, il y en a une partie là. Là c'est du persil. Et voilà, donc on fait nos semis nous-mêmes à 90%. Alors, où c'est que tu nous emmènes là? Et ben la petite boutique pour vendre nos légumes. La petite boutique. Ah d'accord. Ouais. Voilà, donc une fois récolté, on amène tout ici et puis les clients peuvent venir à la ferme pour acheter. On a aussi nos bocaux transformés là où on fait avec le surplus de production. Donc on a aussi donc des choses issues des champignons qu'on cultive l'hiver. Donc on a des soupes de champignons, on a des tartinades de champignons, on a des ratatouilles, des sauces tomates, des ketchup, des choses comme ça. Donc ça, beaucoup les produits transformés, c'est avec vos légumes. Avec quoi. nos produits. Ouais, des fois, t'en as un qui vendent des machins qui. Non, on emmène en conserverie et ils nous les transforment et après on les récupère. Donc pareil, ça c'est du bon ça. Voilà, c'est pareil. Il n'y a pas d'additif, pas de conservateur. Et en champignons, alors, c'est quelle variété qu'on travaille ici? Alors champignons, je fais du pleurote gris, je fais du shiitake et je... Shiitake quoi? Shiitake, Ixoxo. lentin du chêne. On connaît pas. Il y en a. Au C'est pied des des japonais chênes. Au pied des Ah chênes. non? Moi je croyais que c'était un machin japonais moi. Il est beaucoup cultivé en Asie. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils l'ont nommé là-bas. Mais nous, dans nos forêts, c'est le lentin du chêne. D'accord. Et après, on fait du champignon de Paris, brun. Bah oui, en Seine-et-Marne, il faut bien faire du champignon de Paris. Voilà. Surtout qu'à Montreux, pas très loin d'ici, il y avait des carrières qui avaient été creusées, des grottes. Et ils faisaient du champignon de Paris. À noter que dans les supermarchés, en général, ils viennent de Poil, il y a les champignons de Paris. Hein. Au mieux. Ah, il y a pire? Ah oui, il y a bien. Vas-y. Oui, oui. Et du coup, niveau champignons, alors t'as quoi? T'as une chambre noire, comment on Alors, appelle ça? on a, dans des granges, on a aménagé des salles qui sont isolées, où il y a une ventilation. On gère en fait le CO2, la lumière et l'hygrométrie avec une minuterie et de la brumisation. Voilà, donc après, il faut gérer tout ça. Parce que pour le pleurote, il faut insuffler de l'air dans la salle en pression pour évacuer le CO2. Et pour le shiitake, il faut en extraire. Oh, On ne peut pas les mélanger. mais t'es chimiste? Non, j'ai juste été en formation. Donc de disponible toutes les semaines avec notre page Facebook Ferme de la Madeleine. Vous avez un panier disponible en plusieurs formats. Le petit Madeleine 4,5 kg, le Madeleine 6 kg et le Maxi Madeleine à 10,5 kg. Et ça, il change toutes les semaines. Vous suivez ça sur Ferme de la Madeleine, sur Facebook et Instagram. Franchement, c'est un endroit où il faut venir. Hein. Donc, les fleurs de la Madeleine à Mizy-sur-Yonne, hein. Des produits de qualité, des produits originaux aussi, on peut dire, qu'on trouve peut-être pas partout dans toutes les. Oui, des bonnes variétés surtout. Voilà. Et puis, donc, pas de produits chimiques, pas de conservateurs, pas de machin comme ça. Et puis, sur certains prix, peut-être bien moins cher qu'en supermarché, les gars. Alors, Et ouvert du lundi au samedi, 9h, 12h, 14h, 19h. Et le dimanche matin, les jours fériés, 9h, 13h. ah bah, Voilà. tu bosses tout le temps, quoi. Ah non, dimanche après-midi, je me repose. Ah bah quand même. Bon bah voilà, faites travailler quand même les producteurs locaux, hein. C'est très important les amis, c'est de la qualité, et puis bah c'est important de les faire travailler les gars. Et puis les limitrophes avec Lyon, Oui. les Bourguignons peuvent venir. Ah On bah les bien accueille sûr, avec plaisir. Regarde donc, je suis bien venu, Voilà. et c'est avec plaisir. Mais moi aussi. Je vais te prendre 12 kilos de tes petites tomates cerises, Pas de problème. Je te les farcis ou pas? je m'en occuperai. Merci beaucoup Lionel. Oh bah les gars, ils m'ont déjà embauché, j'ai une livraison à faire, j'y vais de ce pas. Salut Lionel, à la voyure. Salut Super Bourguignon, à la prochaine. Ouais.